représenté par M. Yavo Marshall et une importante délégation, NASI, Nouvelle Alliance de Côte d'Ivoire pour la patrie, M. Sam l'Africain, soyez salués. Bien, le Parti communiste français, représenté par M. Paul Lecoq. Il faut l'acclamer très fort. On salue le représentant de l'USD, Pulchéri Balé, soyez salués. Monsieur le Président Gbagbo, autorisez-moi de dire, camarade Laurent, Monsieur le Président du Congrès, camarade Sébastien Dana Djedje, Mesdames, Messieurs, chers congressistes, chers camarades, je vous remercie d'avoir invité le Parti communiste français à ce congrès qui peut être celui de l'unité de la gauche ivoirienne pour les démocrates ivoiriens ainsi que pour le peuple ivoirien et donc un congrès d'espoir. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste français a aidé à l'installation dans les colonies africaines de groupes d'études communistes et a mené en alliance avec le syndicat agricole africain, puis le Rassemblement démocratique africain, dont les représentants actuels sont dans la salle et que je salue, le combat contre le travail forcé dans les colonies. Le Parti communiste a soutenu les revendications d'autonomie, puis d'indépendance des pays africains sous le joug colonial. À l'aube des indépendances, les seuls parlementaires qui s'étaient opposés aux accords de dépendance économique, monétaire et militaire sont les parlementaires communistes. Lors des débats récents sur la pseudo-réforme du franc CFA, j'ai prolongé avec mes collègues députés et sénateurs communistes cette démarche de solidarité et de vérité en votant contre ce texte qui constitue une véritable tartufferie, à l'instar quelques mois plus tard des députés de gauche, plateforme FPI et EDS. Puisqu'ils sont dans la salle, je profite de cette tribune pour les saluer chaleureusement. En tant que parlementaires de nos nations respectives, nous avons tellement d'intérêts communs à développer, tant sur les thématiques économiques que politiques étrangères, pour ne citer que ces sujets. J'en viens maintenant à notre camarade Laurent Gbagbo. Vous qui étiez prêts, dans un souci d'apaisement après la crise préélectorale, à recompter les voix pour que la vérité des urnes ne soit pas usurpée. Vous qui avez été traînés dans la boue et mis aux arrêts en Côte d'Ivoire, puis par la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale, et ce, alors que le président français de l'époque a imposé par la force un pouvoir aux dogmes ultralibéraux qui est soumis aux multinationales. Une honte, une honte. J'avais d'ailleurs été le seul dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à m'opposer à cette intervention militaire. J'ai été insulté pendant toute cette séance et micro coupé à la tribune pour ne pas avoir suivi ce dangereux consensus à l'époque. Cher président Gbagbo, votre détention provisoire de plus de 7 ans, ainsi que celle du ministre Charles Blé-Coudé, est en contradiction totale avec les normes admises par la Cour européenne des droits de l'homme et de très nombreuses juridictions nationales. C'est une honte pour la justice internationale qui doit être réformée de ce point de vue notamment. Et la France doit agir en ce sens. S'ajoute à ce tableau peu reluisant le fait que vous avez été acquitté de vos chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, tellement les charges qui pesaient contre vous étaient faibles. Toutes ces années de détention provisoire, injustes, pour finir sur cette pitoyable pantalonnade. Après une telle épreuve, d'autres auraient pu creuser le sillon de la haine, du repli, de la rancœur.
Mais nous avons constaté qu'au contraire, vous avez voulu prendre toute votre place dans le processus de réconciliation nationale et contribuer au rétablissement des liens de fraternité, de convivialité et de solidarité qui ont toujours caractérisé votre peuple. En tant que communistes, nous vous soutenons dans cette démarche. Depuis la crise post-électorale de 2011, nous avons tenté, avec difficulté tellement l'histoire était racontée à sens unique, de soutenir les démocrates ivoiriens mis dans les geôles au pouvoir d'Abidjan et d'interpeller les autorités françaises pour leur mettre la pression à ce sujet comme au sujet des exilés. Soyez salués parmi tant d'autres. Assoa Adou, Koua Justin, Michel Gbagbo, Samba David, Pulchéry Balé, et j'en oublie tellement parmi les milliers qui sont passés par les mitards du pouvoir. Je salue aussi ceux qui sont revenus d'exil, comme Awa Danmelo, Émile Guerrielou, Justin Koné-Katinan, dont les analyses ont alimenté nos réflexions, et je tenais à les en remercier ici. Je pense aussi aux milliers qui n'ont pas pu rentrer encore. Pour finir, je tenais à vous apporter la solidarité de Fabien Roussel, notre secrétaire national et candidat à la présidence française, dont le mot d'ordre est « les jours heureux ». Les jours heureux, ce n'est pas seulement un beau slogan, c'est aussi l'intitulé du programme du Conseil national de la résistance appliqué en France après la victoire contre les nazis et à laquelle d'innombrables Africains ont contribué en donnant leur vie alors qu'ils étaient eux-mêmes sujets à la répression coloniale. Les jours heureux, c'est par exemple la sécurité sociale, les nationalisations des grandes entreprises comme la SNCF et EDF. Peut-être que la Côte d'Ivoire aurait pu aussi goûter à sa façon aux jours heureux si les projets progressistes n'avaient pas été contrecarrés par les forces réactionnaires au service d'intérêts particuliers. L'assurance maladie universelle, les fournitures scolaires gratuites y auraient contribué sans la déstabilisation orchestrée de la Côte d'Ivoire. Cette démarche d'espoir, démarche de progrès et d'unité est en contradiction totale avec celle mise en œuvre par le pouvoir français actuel de soumission aux intérêts privés étrangers. Permettez-moi de prendre un peu de hauteur et de dire quelques mots sur les logiques à l'œuvre actuellement en Afrique et ailleurs. Les grandes puissances impérialistes et les multinationales, toutes les deux partisanes des logiques ultralibérales, préfèrent utiliser les ressorts rétrogrades les plus abjects et dangereux plutôt que de perdre la main au risque de susciter le chaos dans des sociétés déjà fragilisées. Nombre de pays africains en savent quelque chose, et ce n'est pas la tentative de séduction du dernier sommet Afrique-France, soigneusement mis en scène par Macron, qui remet en cause cette logique, bien au contraire, tout en continuant, comme ses prédécesseurs, de faire du militaire et du néolibéralisme l'alpha et l'oméga de la politique internationale de la France. Il tente, avec ce sommet, de cacher cette dure réalité par une façade avenante. Mais il trompe de moins en moins de monde, car la contradiction est de plus en plus flagrante. Nous nous situons à l'opposé, totalement à l'opposé de cette démarche cynique et arrogante. La violence est le fruit du chaos libéral. Et je vais même plus loin, les conflits auxquels on assiste dans tous les pays déstabilisés, frappés par les guerres, sont une sorte de nouveau stade ultime du capitalisme. Mais regardons bien que ce début du XXe siècle est marqué par une incroyable contradiction. Il y a d'un côté l'expansion du capitalisme financiarisé qui menace partout les femmes et les hommes, la planète et même la paix. Mais d'un autre côté, nous avons au contraire de formidables atouts, de multiples raisons de lutter pour changer l'ordre des choses. Jamais l'humanité n'a eu autant de conditions réunies pour assurer aux hommes, aux femmes, des conditions de vie, de dignité et d'émancipation sur tous les continents. Nous disposons des connaissances, nous disposons des savoirs, nous disposons des technologies pour assurer partout dans le monde la réalisation de l'humanité, comme le disait Jean Jaurès,
pour la sécurité, pour sécuriser la vie humaine, pour sauvegarder également son environnement et relever les défis sanitaires, climatiques et travailler à la paix. C'est dire si cela rouvre le champ des possibles pour l'ensemble des progressistes de par le monde. Les jours heureux, voilà notre projet commun. À ce sujet comme sur d'autres, nous avons tant d'intérêt à construire des perspectives ensemble. Je suis persuadé que votre congrès peut y contribuer. Président, je vous souhaite plein succès dans votre œuvre de rassemblement du peuple ivoirien, plein succès pour l'émancipation des peuples d'Afrique. Soyez salués par les représentants du Parti communiste français. Bons travaux à vous. Monsieur Paul Lecoq. Ah ouais, Lecoq a parlé. En Afrique, Lecoq chante, mais lui, il a parlé. Merci beaucoup. Merci.